Bonjour à toutes. Je suis vraiment reconnaissante d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et aujourd'hui, je veux vraiment que vous voyez à travers mon témoignage comment Dieu a renouvelé mes forces. J'ai grandi dans une famille athée, non croyante, dans laquelle je dirais que l'éducation de base, c'était vraiment la liberté d'expression. Et ça m'a vraiment conduit à avoir une autonomie de vie très rapidement, ce qui fait que dès le plus jeune âge, en fait, j'ai été habituée à m'appuyer sur mes propres forces. Ensuite, au collège, j'ai subi plusieurs harcèlements scolaires. Et ces harcèlements, en fait, ils m'ont conduit à vraiment me sentir abandonnée et seule. Mais à cet instant-là de ma vie, je savais que j'avais la force et l'intelligence pour tout réussir. Donc c'est pas ce qui m'arrêtait. Puis au lycée, j'ai vécu 3 deuils de mes plus proches amis et ça m'a vraiment brisée. Ça m'a poussée à faire une tentative de suicide. Et à travers ça, les jours qui ont suivi ont été encore plus durs parce que j'ai vraiment vu que j'étais incapable de mettre fin à ma propre vie. J'ai vraiment trouvé ça terrible à cet instant et je savais vraiment pas comment m'en relever. Donc j'ai vraiment quelque part erré psychologiquement pendant plusieurs mois. Et finalement j'ai eu mon bac scientifique, j'ai été acceptée dans la fac de mes rêves, dans la ville de mes rêves, à Paris, ici. Donc j'y ai vu l'espérance et le renouveau. Et du coup j'ai commencé la fac de médecine, mais après 2 ans ça a été un échec. C'était pour moi la première fois de ma vie tout simplement que je connaissais l'échec. Donc encore une fois ça a été un vrai coup dur et ça m'a fait plonger dans de nombreuses addictions dans lesquelles je voulais trouver refuge. Donc l'alcool, les cigarettes, le sexe. Et finalement à travers tout ça j'ai trouvé aucune nouvelle force et je me voyais pas mieux. Et ça m'a conduit vraiment à une seconde tentative de suicide. Et après celle-ci, la seule chose que je pouvais changer de mes propres forces, c'était mon corps, que j'aimais pas à cet instant. Donc chaque jour, je me suis levée, j'allais courir, je me musclais, je lisais de quoi avoir un nouveau mental. Et comme ça, j'ai perdu 23 kilos. Mais finalement, encore une fois, même en changeant l'être extérieur, j'ai vu que mon être intérieur n'était pas renouvelé et que mes forces étaient toujours insuffisantes. Et juste après, j'ai appris pendant un entraînement suite à un entraînement sportif, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. À cet instant, pour moi, je pouvais plus y arriver. J'avais pas les ressources nécessaires et pas les forces nécessaires pour combattre ça. Et juste avant, à cet instant-là, j'ai à peu près similairement, on m'a proposé d'étudier la Bible. Et donc, pendant ces études, j'ai vraiment lutté en fait pour arrêter de m'appuyer sur mes propres forces et laisser juste Dieu m'inspirer. Et c'est vrai que juste avant mon baptême, j'ai été opérée de ma première tumeur du sein. Et au moment de mon baptême, en fait, j'ai vraiment senti une force renouvelée. Et je dirais que l'écriture qui m'a inspirée pendant ces 2 dernières années, ça a été l'écriture en 2 Corinthiens 12, verset 9, qui dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fière de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et cette écriture, elle me touche énormément parce que Dieu, il a vraiment voulu montrer à travers mon cancer, il a vraiment voulu se révéler, tout simplement. Et au début, quand j'ai été baptisée, je me suis à nouveau en fait appuyée sur moi-même, puisque j'ai arrêté tous les traitements. Et je me suis à nouveau appuyée sur mes propres forces.
parce que juste les traitements, c'était le moyen de diminuer ma force humaine et je ne le supportais pas. Donc finalement, en septembre dernier, j'ai décidé de reprendre les traitements. Et depuis septembre, j'ai subi 14 séances de radiothérapie, 2 opérations, beaucoup de rendez-vous médicaux, de longues semaines d'hospitalisation. Et tout récemment, je viens de commencer la chimiothérapie. Et ce que Dieu m'a vraiment appris tout au long de ce moment, c'est que la solution, c'était ni de fuir, ni d'abandonner, mais qu'à travers mes forces naturelles qui étaient limitées, avec Dieu, je pouvais tout faire. Et donc, avant, je comptais sur mes propres forces, et aujourd'hui, et encore chaque jour, j'essaye de continuer d'apprendre à compter sur Dieu. Et je voulais vraiment que vous voyiez à travers ça que peu importe ce que vous pouvez vivre, peu importe les blessures qu'il peut y avoir dans votre vie, peu importe en fait tout ce qui peut vous faire sentir seul, Dieu en fait aujourd'hui veut vraiment renouveler vos forces, et cette force elle est vraiment suffisante. La force de Dieu elle est vraiment suffisante pour combattre ce qui vous arrive dans votre vie, parce que malgré toutes les épreuves, les opérations, la radiothérapie, la chimiothérapie, que je pensais vraiment infaisable, je suis là aujourd'hui, et malgré la diminution de mes forces naturelles, le fait que j'ai dû interrompre ma scolarité, et au-delà du fait que j'ai des situations familiales aussi qui sont compliquées, je suis là aujourd'hui et je continue le combat. Et donc peut-être que vous n'avez pas la force, mais la force de Dieu, elle est suffisante. Donc vous n'avez aucune excuse. Il faut que vous preniez une décision aujourd'hui. Et la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est juste de laisser Dieu vous renouveler vos forces en étudiant la Bible. Amen.